Et mange un whisky là-bas. Excusez-moi, c'est bon, je passe. On a une bonne vue ici. Alors pour continuer un peu la tradition, je vais essayer de vous présenter un petit sketch, si vous voulez bien m'accorder quelques instants. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des pharmaciens actifs, inactifs dans l'assistance, s'il vous plaît? Si vous voulez bien vous manifester, en levant la main par exemple. Alors, j'ai qui le sont mais qui n'aiment pas la main. J'ai les noms. Parfait. C'est tout. Là-bas aussi, Jacques Collet. Actif ou inactif, ou futur inactif. Ou qui ont toujours été inactifs. Ouais, mais là, j'ai du mal à en parler en tant qu'agent EDF, tu vois. Je ne me permettrai pas. Bon, alors. Donc, j'ai nommé ce sketch les apothicaires. Donc, actif, inactif, mâle ou femelle. Ou indéterminé. C'est gratuit, ça. Ouais, je ne connais pas tout le monde. Alors, je souhaiterais vous faire part d'une situation qui me revenir en mémoire à Béchal-le-Jardin pour planter les tomates. Parce que s'il fallait compter sur certaines de l'association pour m'en fournir, je ne peux pas encore manger des tomates. Donc, alors j'ai repassé un truc. Après avoir doublé ma troisième, et comme j'envisageais de faire des études longues, je me suis dit qu'il valait mieux que je demande une entrevue avec un conseiller d'orientation. Donc je vais vous faire part de cette entrevue. Alors bonjour monsieur le conseiller d'orientation. Il me dit, que voulez-vous faire comme travail dans le futur? Donc j'ai dit, je voudrais rentrer à l'EDF de Caussade. Ah, l'EDF de Caussade, voilà. En plus on en a parlé toute la semaine. Voilà. Ouais, mais alors le gars il m'a dit, oui mais ça c'est pas un travail, c'est un passe-temps. Par exemple, qu'aimez-vous faire dans la vie? J'ai réfléchi un peu, puis je lui dis, j'aime bien les gens malades, les mules, on dit les claquettes, François, claquettes. Oui, tapette. Voilà. Et les blouses roses. Comme Patrice est mon idole. Le gars il me répond, les blouses roses, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Pour les garçons, c'est les blouses bleues. Ou bien alors, point de suspension. Alors, il réfléchit un peu, puis il me dit, je perçois le métier qui me semble approprié à vos compétences. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 28? Alors, les pharmaciens vont comprendre de suite. Les patients également. Alors, est-ce que vous savez compter jusqu'à 28? Parce qu'il y a le métier de pharmacien où il faut savoir compter jusqu'à 28 à cause du nombre de cachets que l'on met dans une boîte pour un mois de 30 jours. Ben ouais, j'arrive à compter jusqu'à 27, 27 et demi. Celle-là, j'ai trouvé cette bille, j'ai trouvé bonne. Et voilà, 28. Des fois, je compte jusqu'à 30. Jusqu'à 30? Alors, c'est pas possible. Vous êtes surqualifié pour faire un pharmacien de base. Vous avez un niveau trop haut. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Puisque vous comptez jusqu'à 30, il y a l'élite des pharmaciens de niveau 30. Ceux-là, ils vendent les boîtes de médicaments comme un niveau 28, mais en plus, ils vendent des croquettes pour chat par paquet de 30. D'accord, mais ceux-là, est-ce qu'ils peuvent évoluer dans leur métier? Ben oui, il y en a qui finissent trésoriers dans les associations. Suivez mon regard.
Ils confondent les comptes de l'association, le début, le crédit, avec des retenues personnelles. Ils finissent en prison, et bien il y en a qui font les deux. Bon, je vais réfléchir, monsieur le conseiller d'orientation. Finalement, pour passer le temps, je suis rentré à l'élève de Montpellier. Ouais. Il y a que les pharmaciens ici. Si vous avez le congrès des pharmaciens, vous leur dites de m'inviter, on va rigoler. Bon, alors, quand même, pour la deuxième partie, dans notre association, à l'époque, il y avait le regretté René Charles Azéma, qui nous entonnait la chanson du mycologue. Alors, hein? Ouais, mais j'ai pas réussi à avoir la chanson, les paroles, les trucs avec. Donc, Paul qui la connaît. ouais, Paul, il la connaît, ouais, mais. Non, mais j'ai demandé à. Alors, allons-y. Alors, pour continuer, je me suis dit que les nations avaient leurs hymnes, la Marseillaise. Ça va les Marseillais? Ouais, ça a bougé un peu, hein. Depuis que Paris Saint-Germain, il n'en reste plus, hein. Alors. Donc, là, je vous la Marseillaise. Le God Save the Queen, pour les Belges, non? C'est pas ça? C'est la Brabançonne, peut-être, non? Ouais, voilà. Il y a des Belges dans la salle? Voilà. Ok, on y va alors. Donc, je me suis dit qu'il fallait un hymne à notre association, la MBHHC. Je me suis dit que finalement, sur une musique des compagnons de la chanson, immortalisée par l'illustre Dario Moreno, que les plus jeunes ne doivent pas connaître. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Donc voilà. Donc la chanson c'est celle-ci. Et les paroles de Robert Georges, retouchées par mes souhaits, j'y vais. C'est nous la MBHCC, l'assaut de l'amitié. Nous avons pour devise botaniquer et mycologier. Et nous avons nos cœurs qui sont prêts à craquer d'une immense joie, prête à partager. Si vous avez envie de bien vous amuser, de passer le jeudi en liberté, venez avec nous et vous comprendrez notre joie de vivre, notre gaieté. Nous filles et garçons, quand j'ai écrit la chanson, j'avais mis Papette et Mamette, mais je me suis dit Birgit et Guy vont se reconnaître, alors j'ai dit nous filles et garçons. Donc nous filles et garçons, respirons le bonheur. Je suis où là? Car c'est une chanson qui entre dans nos cœurs. Venez avec nous et vous comprendrez notre joie de vivre, notre gaieté. Venez à notre assaut, vous y serez admis. Venez à nos assauts, c'est l'assaut des amis. Allez, merci. Bon, le dessert, on